Quel est le sens de la vie? Voilà une question qui traverse les âges, une interrogation qui constitue l'essence même de la philosophie. Et Albert Camus y répond d'une manière radicale en expliquant qu'il n'y a pas de sens. Là où beaucoup désespèrent et tentent de combler ce vide, Camus propose une approche différente. Contrairement à des penseurs comme Sartre, Nietzsche ou Kierkegaard, qui eux luttaient et se battaient contre les idées, on va dire, préconçues ou imposées par la religion, et qui ont remplacé ce besoin de combler ce vide, cette absurdité de l'existence, par une volonté de pouvoir ou quelque chose de plus personnel, Camus lui propose qu'il faut simplement arrêter de chercher un sens. Camus, il veut nous inviter à dépasser cette vision fataliste de l'existence. Les nihilistes traditionnels, ils affirmaient que la vie n'avait ni justice ni but, et l'ont donc transformé en un champ de bataille où seuls les plus forts triomphaient. Mais Camus, lui, ne s'arrête pas là, il va chercher encore plus loin. Il nous exhorte à regarder au-delà et à ne pas sombrer dans le désespoir ou la résignation. La vie n'ayant pas de sens, c'est donc à nous de lui en donner un. Camus pose une question fondamentale, est-il possible de vivre sans but? Et sa réponse est radicale, oui. Cette réponse, elle constitue le cœur de sa philosophie, l'absurde. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Beaucoup s'arrêtent à cette pensée, l'absurde. Mais cette proposition, cette philosophie de Camus, elle est beaucoup plus profonde qu'elle ne paraît l'être. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette profondeur et cette radicalité qu'exprime Camus par sa philosophie, l'absurde. Mais avant d'aller plus loin, sachez que ce que je partage ici est évidemment ma propre interprétation et que je n'en fais pas une vérité absolue. L'absurde dans la pensée de Camus ne réside ni uniquement dans l'homme ni uniquement dans le monde. C'est la rencontre entre les deux qui crée cette tension. Nous sommes des êtres en quête de sens, que ce soit dans la religion, dans la moralité ou dans des théories objectives. Mais ces structures, aussi rassurantes soient-elles, semblent s'effondrer face à l'indifférence du monde. Comme le dit Camus dans le mythe de Sisyphe, le monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce que l'on peut en dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. Des philosophes comme David Hume ou Nietzsche ont déjà remis en question la moralité traditionnelle. Mais Camus va plus loin et il rejette l'idée même d'un sens ultime à l'existence. Pour lui, chercher un but préétabli est vain. Nous devons au contraire nous atteler à en trouver un que nous avons inventé par nous-mêmes, ou même à abandonner toute volonté d'en trouver un. Dans L'étranger, Camus illustre comment la société punit non seulement les actes, mais surtout les attitudes qui remettent en question ses fondations. Meursault, le protagoniste, est condamné à mort non seulement pour son crime, mais parce qu'il refuse de jouer le jeu des conventions sociales. Camus montre ainsi que la société ne tolère pas ceux qui osent embrasser l'absurde, préférant les éliminer plutôt que d'affronter cette vérité inconfortable. J'en parle plus amplement dans ma vidéo où j'analyse spécifiquement le livre L'étranger de Camus. Je vous mets le lien juste ici, normalement vous devriez pouvoir y avoir accès, ou sinon dans la description. La religion pour Camus est une réponse parmi d'autres à l'absurde. Kierkegaard, par exemple, voyait en Dieu une solution pour combler le vide existentiel. Il parlait d'un saut de foi, une démarche irrationnelle pour dépasser le désespoir. Mais pour Camus, cette approche est une forme de fuite. Plutôt que d'affronter l'absurde, elle s'accroche à une illusion pour le fuir. Nietzsche, lui, a rejeté Dieu mais a remplacé ce vide par la volonté de puissance et l'idée de surhomme. Bien qu'audacieuse, cette démarche reste selon Camus une tentative de donner un but à ceux qui n'en ont pas. Cela ne fait que déplacer le problème sans le résoudre. Face à ce constat, Camus propose une solution. Ne pas fuir l'absurde, mais l'embrasser. Accepter que la vie n'a pas de sens, c'est se libérer de la quête incessante de réponses. Mais cela ne signifie pas sombrer dans l'inaction ou la résignation. Au contraire, pour Camus, cette acceptation, c'est une forme de révolte. Il écrit « Il n'y a qu'un seul véritable problème philosophique, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Pour Camus, choisir de vivre malgré l'absurde est un acte de courage. Cela signifie créer son propre sens sans se fonder sur des préceptes déjà établis. C'est là toute la grandeur de la philosophie, transformer ce qui pourrait être une source de désespoir en, au contraire, une libération. Camus ne propose pas une solution clé en main pour pouvoir affronter l'absurde ou même l'accepter. Camus ne nous donne pas une réponse définitive mais une liberté radicale.
La vie est absurde, oui, mais cela ne veut pas dire qu'elle est dénuée de beauté. Comme Sisyphe, nous devons imaginer que nous sommes heureux, non pas malgré l'absurde, mais grâce à lui. Alors qu'en pensez-vous? Est-il possible d'accepter pleinement l'absurdité de l'existence tout en étant heureux? Ou alors avons-nous constamment besoin de nous inventer des réponses qui nous dépassent? Le philosophe Ludwig disait que la meilleure réponse à certaines questions est simplement de cesser de se les poser. Pour Camus, cette réflexion s'applique parfaitement à notre quête de sens. Il nous encourage à abandonner cette recherche effrénée, car le monde ne nous répondra jamais. Imaginez un instant, vous êtes en train de préparer votre thé ou votre café, quand soudain une pensée vous frappe de plein fouet. Vous réalisez que la vie, l'univers, n'ont pas de sens. Un monde dénué de valeur où la quête du bien et du mal est insignifiante face à l'indifférence cosmique. Prenons un exemple marquant. Si un bébé vient à tomber d'un balcon, est-ce que la gravité va s'arrêter parce qu'il est innocent? Non. C'est une loi universelle. L'univers, et même la Terre, elle a ses lois, comme la gravité. En revanche, les notions du bien et du mal, ce sont effectivement des lois qui ont été inventées par les hommes afin de structurer une société et de permettre à notre espèce de survivre. Et les humains qui vont voir ce bébé mourir vont voir cela comme une tragédie, comme une injustice. Enfin, il était innocent, il n'avait rien demandé. Mais est-ce que la gravité s'est arrêtée parce qu'il était innocent? La gravité, elle va jamais dire « Oh non, remontez-le, c'est un nourrisson, il faut qu'il survive » et elle s'arrête et elle le remonte. Non, ça marche pas comme ça. La vie, elle ne s'est jamais arrêtée parce que quelqu'un est gentil, elle n'a jamais été plus douce ou plus tendre avec quelqu'un parce que quelqu'un était bon. Ces notions de karma, ces notions très religieuses, j'ai remarqué qu'elles sont sensiblement liées aux besoins des humains de survivre en communauté. Et effectivement, on n'a pas envie qu'un mec réalise qu'il peut nous faire tout le mal du monde sans se prendre de karma ou sans rien craindre, que ce soit la justice ou que ce soit la justice divine, parce que sinon ce serait la débandade. Heureusement, il y a des lois, il y a des structures et ça permet à tout le monde de vivre plus ou moins en harmonie, même si parfois il y a certaines personnes qui décident tout de même de dépasser ces interdictions et qui font le mal. Et cette indifférence, je vous en parle parce qu'elle est au cœur de l'absurde que Camus définit. Selon Camus, face à cette vérité inconfortable, 3 options s'offrent à nous. La première, fuir l'absurde, le suicide philosophique. Cela consiste à nier l'absurde en se réfugiant dans ses croyances transcendantales, comme la religion qui offre des réponses réconfortantes mais illusoires. Camus, bien qu'il respecte cette approche, la qualifie de suicide philosophique. C'est une abdication devant l'irrationalité du monde. Rejeter la vie, le suicide physique. Si la vie n'a pas de sens, pourquoi continuer? Camus a longuement réfléchi à cette option, mais la rejette catégoriquement. Mettre fin à sa vie serait, selon lui, renoncer à l'expérience même de l'absurde. Et la dernière solution, c'est embrasser l'absurde, vivre pleinement malgré tout. Camus propose de courir à la rencontre de cette absence de sens, de l'accepter, de l'apprivoiser. Cela ne signifie pas sombrer dans le nihilisme, mais plutôt inventer notre propre sens, ou même vivre sans chercher à en avoir un. C'est une attitude de révolte joyeuse face à l'indifférence du monde. Non, Mia. Alors quel est l'avantage de l'absurde? Cette philosophie qui peut paraître froide et radicale. Pensez à toutes les choses que vous ne faites pas par peur du jugement des autres, de la pression sociale ou même de la culpabilité. En abandonnant la quête d'un sens absolu, nous pouvons redonner à notre vie une certaine liberté. Camus explique que chercher un sens à la vie revient à restreindre nos possibilités, à restreindre nos libertés. Les croyances qui vont façonner notre comportement, elles vont nous enfermer. En échangeant la quête de sens pour la liberté, Camus nous invite ici à nous libérer de ces chaînes invisibles qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement l'expérience de la vie. Il s'agit d'un point de vue radical et d'un point de vue sociétal fondamentalement dangereux. L'abandon des fondements établis viendrait à ébranler la société. Mais cette liberté est aussi une opportunité, celle de choisir nos valeurs nous-mêmes et de nous réinventer à chaque instant. Une expérience scientifique explique bien cette idée. Placez une fourmi dans un cercle tracé sur le sol. Elle restera prisonnière de ce cercle, incapable de le franchir. Il faut la forcer à le dépasser pour qu'elle comprenne qu'il ne s'agit pas d'une barrière réelle.
De la même manière, Camus nous encourage à dépasser les limites que nous croyons infranchissables, à réaliser que ces frontières sont souvent peintes par nos propres croyances. Cependant, Camus ne nous impose pas de nous séparer de ces barrières, ou même de ne plus les respecter et de s'en échapper. Nous pouvons choisir de rester dans ces limites, tout comme nous troquons souvent une part de notre liberté pour satisfaire la société ou pour plaire aux autres. La clé, selon Camus, c'est de s'en rendre compte et de choisir consciemment, soit de rester dans les barrières, soit de s'en échapper. Beaucoup pourraient critiquer la philosophie de Camus comme trop simpliste. Cependant, Camus face à cela répondrait certainement que le problème est simple, et que ce sont les humains qui le compliquent. Il ne s'agit pas de nier la complexité de la vie, mais de reconnaître que nous sommes libres de ne pas nous laisser emprisonner par nos propres interrogations. Camus, il ne nie pas l'importance d'avoir des valeurs ou des passions. Il ne dit pas que nous devons devenir indifférents à tout, mais il exprime le fait que c'est possible. Sa philosophie nous invite donc à vivre le plus d'expériences possible, cela qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et non pas pour servir un but supérieur, mais pour le plaisir de vivre. Finalement, cette radicalité, elle peut sembler incompatible avec certaines perceptions de la vie. Pour ma part, je m'en éloigne sur certains points. J'aime m'investir dans des causes, j'aime avoir des valeurs assez précises, et effectivement, je m'impose certaines barrières en fonction de celles-ci. Cependant, je sais aussi qu'elles ne sont pas absolues, et si jamais je ressentais le besoin de me réinventer, je le ferais. Cette lucidité, qui nous permet de comprendre que tout cela n'est qu'un choix, offre une certaine libération. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses intéressantes sur Camus, l'absurdisme, et peut-être même que vous allez devenir un peu plus souple sur votre façon de voir la vie, ou alors au contraire toujours aussi strict. Vous pouvez me laisser en commentaire votre avis sur la question. Vous pouvez aussi venir me contacter sur Instagram. J'adore échanger avec mes abonnés et ceux qui me suivent. Honnêtement, c'est un plaisir, bien que j'ai de plus en plus de messages, donc si je ne réponds pas tout de suite, sachez que c'est tout à fait normal, mais j'essaie tout de même de toujours donner une réponse. Ensuite, mes accompagnements ne sont plus disponibles. Si vous ne connaissez pas déjà ma chaîne, je parle de littérature, de philosophie et de psychologie. Je me base aussi sur plein d'œuvres différentes, que ce soit des animés au manga, ou même à la littérature classique avec les romans. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous adore, vraiment c'est trop bien. Ça sera tout pour cette vidéo, je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez surtout pas à venir me parler si vous avez besoin. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!